Salut! Alors aujourd'hui, on va parler de l'identification des dents puis des modèles. Parce que comme je t'ai dit, on fabrique ici, on fabrique un produit qui doit bien s'adapter en bouche. Alors, il faut commencer par la base. On a besoin de reconnaître en premier la mâchoire en fait. C'est ce qu'on a besoin de reconnaître. Mon but, c'est de te donner des trucs pour que tu puisses t'en souvenir, t'en rappeler facilement, pour que ça soit facile pour toi de te souvenir. Est-ce que je fais face à un modèle du haut, à un modèle du bas, et la numérotation aussi, parce qu'en fait, toutes les dents, ils ont des numéros. Ça paraît bizarre, mais tu vas voir comment c'est facile à s'en souvenir. Fait qu'on va commencer en premier à identifier que dans la bouche, il y a 32 dents. Et il y a deux parties. Il y a la partie supérieure qu'on appelle le maxillaire, puis il y a la partie du bas qu'on appelle le mandibule. Mais toi, là, vraiment, ce que tu vas voir, c'est que tu vas toujours voir des modèles. Tu vas voir, en fait, une empreinte qui va être coulée, puis qui va donner des modèles. Un modèle comme ça. Alors, le modèle du haut, c'est celui qu'on appelle le maxillaire. Pourquoi qu'on dit du haut? Ben, si tu reproduis, là, regarde ta tête qui va par-dessus ça, là. C'est ça que ça ressemble. Et le modèle du bas, c'est le mandibule. Comment t'en souvenir? Souviens-toi, mandibule bas. B. Si tu fais juste te souvenir de ça, mandibule bas, le haut, c'est le maxillaire. Tu vas t'en souvenir comme ça. OK? La façon aussi de le reconnaître, c'est regarde comment les dents sont plus larges en haut et sont plus étroites en bas. Tu es capable de voir ça? Maintenant, on va tourner. On va regarder à l'intérieur. Tu vois-tu comment à l'intérieur du maxillaire, il y a comme un palais? Celui-ci. Et à l'intérieur, il y a un palais puis c'est rugueux. Si tu mets ta langue là, dans le haut de ton palais, là, ben oui, tu vas ressentir, c'est rugueux. Donc, le maxillaire qui est en haut, parce que le mandibule bas, il est en bas. Sur le maxillaire, c'est rugueux ici, donc il va avoir comme un peu de forme et il y a un palais. Et les dents sont plus larges que le bas, les dents sont plus étroites. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de reconnaître rapidement. J'ai ce modèle du haut, j'ai ce modèle du bas. Alors, que tu sois au niveau de l'administration, c'est une des premières choses que tu vas apprendre. Et au niveau de n'importe quel département, lorsque tu es un apprenti, c'est une des premières choses que tu vas devoir apprendre aussi. Est-ce que je fais face à un modèle du haut ou un modèle du bas? Maintenant, est-ce que tu peux avoir plus qu'un modèle du haut et un modèle du bas dans ton case pan? Oui, absolument. Ça se peut. C'est là qu'il va y avoir d'autres terminologies que tu vas apprendre un petit peu plus tard. C'est que maintenant, on va y aller avec la numérotation des dents. Et encore une fois, tu vas voir comment la manière que je vais te montrer, tu vas voir comment c'est facile à se souvenir. Alors, comme tu peux voir, tu as le modèle du haut, le maxillaire, puis le modèle du bas qui s'appelle le mandibule. C'est ça, B, mandibule, bas, exactement. Tu peux voir comment les dents en haut sont un petit peu plus larges, les dents en bas sont un petit peu plus étroites. Maintenant, la bouche, elle est divisée en cadrans. La première façon dont ils ont numéroté les dents, c'est qu'ils ont divisé la bouche en cadrans pour ensuite numéroter les dents. Alors, les cadrans, c'est pareil comme une aiguille d'une montre. Donc, on va participer. C'est comme si on part de midi, puis on retourne jusqu'à midi. Alors, le cadran numéro 1, c'est celui-ci. On commence avec le cadran numéro 1, le cadran numéro 2. Ensuite, on s'en va en bas pour le cadran numéro 3. Et le cadran numéro 4. Alors, comme tu peux voir, on a suivi les aiguilles d'une montre. Numéro 1, 2, 3 en bas, 4 de l'autre côté. Ensuite de ça, j'ai fait comme une ligne qu'on appelle la ligne médiane. C'est la ligne qui divise, imaginaire, c'est une ligne imaginaire qui divise les deux dents qui font les centrales. Ce qu'on appelle les centrales, mais en fait, c'est les deux dents du centre de notre bouche. Alors, comme tu peux voir ici, il y a deux dents du centre et j'ai fait une ligne, comme une ligne imaginaire qui divise les deux. Alors, c'est comme ça qu'on divise les cadrans. Et de chacun des cadrans, on va commencer, la dent, elle va toujours être, on va commencer par la chiffre 1. Donc, il va y avoir la dent numéro 1, la dent numéro 2,
3, 4, 5, 6, 7, comme ça. De l'autre côté, ça va faire la même chose. De l'autre côté de la ligne médiane, ça va être aussi commencé par la dent numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5, ça va descendre aussi de l'autre côté. Maintenant, comment on va la numéroter? Ça va dépendre du cadran. Alors, le cadran numéro 1, on va commencer par le cadran numéro 1 qui est le 1. Celle-ci, ça va être 1, 1, donc ça va être la dent 11. Celle à côté, c'est le cadran numéro 1, la dent numéro 2, donc 1, 2, ça fait 12. On appelle ça la dent 12. C'est comme ça que la numérotation fonctionne. De l'autre côté, on va commencer par le cadran, donc c'est le cadran 2, la dent 1, donc celle-ci, ça va être la dent 21. Donc la 11 et la 21 vont être deux centrales. Alors, à l'occasion, ils vont nous demander, parce qu'en fait, c'est ça que tu vas lire sur la feuille de prescription. Fabriquer couronne 11, 21. Alors, 11, tu vas savoir, c'est le cadran 1, 21, c'est le cadran 2, mais c'est 2, 1, donc c'est 2 centrales. Alors, on continue comme ça. Cadran 2, dans 2, ça fait 22. Cadran 2, dans 3, ça fait 23. On descend avec le cadran 3, on recommence encore, ou peu importe le numéro de dent, la centrale, donc les deux centrales, entre les deux centrales, on trace une ligne imaginaire, la ligne médiane, et du côté du cadran 3, la première dent va s'appeler 1. Alors, le cadran 3 dans 1, ça fait 31. Cadran 3 dans 2, ça fait 32. Cadran 3 dans 3, ça fait 33. C'est comme ça que ça va être écrit sur la feuille de laboratoire. Fabriquer couronne dans 33. De l'autre côté du cadran, c'est la même chose. On commence encore. La ligne médiane, la première dent du côté de la ligne médiane, c'est la dent numéro 1. Mais le cadran, il est 4. Donc, ça va être 4, 1, 41. 4, 2, 42. 4, 3, 43, ainsi de suite. Alors, c'est comme ça. Donc, la première chose, qu'est-ce qui est super important, c'est essaye pas de le faire dans ta bouche à toi, parce que tu vas venir tout mêler. C'est vraiment important d'avoir cette image-là. Alors, tu t'imagines les deux modèles et sur la feuille de prescription, tu vas voir, on a exactement cette image-là. On a les modèles qui sont dessinés comme ça. Et c'est comme ça que tu vas l'apprendre. Donc, commence par diviser tes cadrans, imagine ta ligne médiane qui est entre tes deux centrales. Puis après ça, tu y vas, tu les comptes. Puis au début, là, vraiment, c'est ça que tu vas faire. Tu vas vraiment compter. OK, ça, c'est ma dent 1, 2, 3. OK, ça fait que cadran 1, numéro 3, ça fait 13. Ça fait que c'est celle-là. C'est comme ça que tu vas l'apprendre. Puis à un moment donné, ça va devenir une seconde nature. Sur la prochaine chose que tu vas voir aussi sur la feuille de prescription, le style de mots que tu vas voir, c'est les surfaces de la dent. Et dépendamment dans quel département tu travailles, si tu travailles en administration, tu vas voir le mot, mais c'est pas trop important pour toi. Mais si tu travailles dans n'importe quel autre département, les surfaces des dents sont extrêmement importantes. Alors, je vais t'expliquer aussi encore une fois pour que ça soit facile pour toi de les retenir. Tu te souviens, je t'ai parlé de la ligne médiane, hein, celle qui passe, la ligne imaginaire, là, qui passe entre les deux centrales, là, puis qui divise les cadrans de chacun des mâchoires, en fait. Tu te souviens de ça? OK. Tu as un premier mot, ou une première surface, si tu veux, qui s'appelle mésial. Alors, et ça, tu vas l'avoir sur ta feuille d'identification des dents, là, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, ce mot-là. Alors, mésial, pour t'en souvenir, mésial, c'est la surface de la dent, c'est-à-dire le côté de la dent qui est plus proche de la ligne médiane. Donc, la surface de la dent qui est plus proche de la ligne médiane, c'est le côté de la dent ici. Alors, c'est ce côté ici qu'on va appeler le côté de la surface mésiale. Tu as une autre surface qui s'appelle distale. Distale pour distance, c'est celle qui est à l'opposé ou qui est plus distancée de la ligne médiane. Et ça, tu vas avoir ces mêmes surfaces-là pour toutes les dents. Donc, la surface ici de cette dent-là, en fait, de la dent 12, tu te souviens, hein? Cadran 1, dent 2, la dent 12. La surface mésiale, c'est celle qui est plus proche de la ligne médiane. La surface distale, c'est celle qui est le plus loin. Alors, c'est la même chose pour toutes les autres. Mésial, distal, mésial, distal, mésial, distal. Et ça va être comme ça pour l'autre côté. Donc, de l'autre côté, ça va être cette surface-ci qui est plus proche de la ligne médiane. Donc, médial, distal, médial, distal. Donc, ça, c'est deux surfaces. L'autre surface que tu vas avoir, ou l'autre mot, en fait, que tu vas avoir, c'est le mot lingual. Lingual, pour t'en souvenir, en fait, c'est celui-ci, lingual.
La surface linguale, c'est celle du côté de la langue. Donc, c'est celle où est la surface, où est-ce que ta langue touche. Alors, ta langue, ben, tu vas dire, OK, ma langue, elle touche là. Oui, mais pas naturellement. Ta langue, elle touche ici, naturellement, n'est-ce pas? Elle touche l'intérieur de tes dents. Donc, lingual, langue. Donc, le côté lingual des dents. Au niveau des postérieures, on va appeler ici, les postérieures, c'est les dents de mastication. Hein? Si tu remarques, la surface des dents sont plus, ils ont plus une surface plus, pas étroite, le contraire d'étroite, ils ont une surface un petit peu plus large parce que leur rôle, c'est de mastiquer les aliments. Alors, on va parler d'une surface occlusale. Tu vas voir ça, ce mot-là, souvent. La surface occlusale des dents postérieures. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, qu'on divise les dents en des dents antérieures et les dents postérieures. Les dents antérieures, une fois que tu connais les numéros, c'est facile pour te souvenir des dents antérieures parce que ça va jusqu'au 3, jusqu'au numéro 3. Donc, tu as la 11, 12, 13. Tu as la 21, 22, 23. Donc, tout ce qui va jusqu'à 3, c'est tes antérieures. Et à partir de 4, c'est tes postérieures. Et on va faire ça. Là en bas, c'est la même chose. Donc, 31, 32, 33 antérieures, 41, 42, 43 antérieures. Et les autres, c'est les postérieures. Donc, c'est une façon rapide de se souvenir est-ce que c'est une antérieure ou une postérieure. Tu vas voir le mot buccal aussi, qui est la surface du côté de la lèvre. Donc, notre lèvre est ici. Hein? La surface du côté de la lèvre au niveau des postérieures. Tandis qu'au niveau antérieur, on va appeler cette surface-là labiale. Donc, buccal, labial. C'est cette surface-ci qui est du côté de la lèvre. Tu as du côté de la langue, du côté de la lèvre. Ça fait du sens pour toi? Ça fait qu'encore une fois, tu vas l'apprendre. C'est important si tu vas le voir, tu vas lire sur la feuille de prescription. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de comprendre un peu plus en profondeur. Ton mentor, en fait, la personne qui t'enseigne va te le montrer un petit peu plus en profondeur. Moi, je voulais juste te donner une surface puis te donner des petits trucs pour t'en souvenir rapidement. L'autre chose qui est importante d'apprendre, parce qu'en fait, pour apprendre à lire la feuille de prescription, tu vas t'apercevoir que nos clients ils utilisent différents mots pour exprimer la même chose. C'est un peu comme si tu vas à la pharmacie, par exemple, puis si tu prends, mettons, du Tylenol ou Tempra, c'est la même chose. C'est pas nommé de la même façon, mais c'est les mêmes ingrédients. Bien, en dentisterie, c'est un peu la même chose aussi. C'est que tu vas te retrouver avec le produit comme tel. Ça se peut qu'un dentiste qui va l'appeler d'une certaine façon, puis un autre dentiste ou un autre client va l'appeler d'une autre façon. Alors, tu as de la terminologie à apprendre. Puis en plus de ça, pour compliquer les affaires, c'est qu'on a des clients qui sont francophones, puis on a des clients qui sont anglophones. Alors ça aussi, c'est de l'apprentissage. Fait que je t'ai fait comme 2 feuilles de base pour 2 départements, parce qu'en fait, ça va se passer sur 2 départements. Au niveau de l'orthodontie, c'est quand même assez facile. Une plaque occlusale, c'est une plaque occlusale en français, puis un thermoloc en anglais. Ça fait que tu as 2 mots, c'est quand même assez facile. Au niveau de l'ortho, ils utilisent sensiblement les mots anglophones. Donc, tu as un mot à apprendre, puis c'est quand même assez facile à apprendre. Mais au niveau des couronnes zirconium, donc des prothèses fixes et des prothèses amovibles, des dentiers, là, tu vas en avoir des mots différents. Donc, ce que je t'ai écrit à l'intérieur, c'est que je t'ai divisé en catégories. Donc, ici, tu as la catégorie couronne zirconium. Et je t'ai marqué en français et en anglais et aussi différentes façons que le client va écrire qu'est-ce qu'il veut. Alors, par exemple, tu peux voir sur la feuille de prescription CCM, qui est la même chose que PFM. Un, c'est en français, l'autre, c'est en anglais. Puis tu peux aussi, il va y avoir des clients qui vont utiliser PBM, qui est aussi la même chose.
Au niveau des prothèses, par exemple, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va te demander un framework, il y a une autre personne qui va t'écrire un Vitalium, une autre personne qui va t'écrire CR-CO. Bien, tout ça, ça veut dire exactement la même chose. Donc, on va passer à travers le laboratoire, puis je vais te montrer les produits pour que tu puisses associer le produit au mot. Mais ici, il faut que je te dise que ça, c'est vraiment de l'apprentissage. C'est à force de... Puis c'est te donner des trucs, que ça, c'est la même chose que ça. OK? C'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est de l'apprentissage tout simplement. Donc, les informations que je viens de te donner, tu as les documents. Alors, je vais t'inviter à les imprimer puis vraiment à les apprendre. C'est super, super important. C'est la base pour comprendre. En fait, tu sais, on parle de 3 documents. C'est la base pour comprendre et lire, être capable de lire la feuille de prescription. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est l'association. Donc, quand on va te demander, puis en fait, on va te poser des petites questions. C'est sûr que je ne te demanderai pas de savoir ça tout par cœur la première journée, mais au bout d'une semaine, il va falloir que les mots commencent à rentrer, puis que tu utilises, c'est important d'utiliser les bons mots. Comme je t'ai dit, on est dans un système, un domaine très professionnel. Et puis, les dentistes, ils vont pas y écrire la chose, là. Ils vont vraiment t'écrire une PFM. Donc, tu as besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'une PFM. S'il t'écrit je veux avoir un PLD, tu as besoin de savoir que c'est un partiel, en fait, en standard anglais, partial lower denture. Et comme je t'ai dit, on a des clients francophones, on a des clients anglophones, donc c'est un apprentissage à faire. Il va y avoir un petit test. Le petit test, encore une fois, c'est pas parce que pour voir combien d'erreurs que tu fais. Le petit test, c'est justement pour toi t'amener, te motiver à dire « OK, je m'en souviens, t'as vraiment compris l'information ». Si tu es une personne qui est visuelle, je vais t'inviter à regarder la prochaine capsule au niveau des produits parce que là, on va te montrer l'image des produits. Donc, ça a l'air de quoi un partiel du bas? Ça a l'air de quoi un P du bas ou un C du haut? Okay? Ça va t'aider un petit peu peut-être à apprendre les mots. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'association des abréviations avec le mot complet pour savoir est-ce que c'est une prothèse fixe qu'on est en train de fabriquer ou est-ce que c'est une prothèse amovible qu'on est en train de fabriquer. Fait du sens pour toi? Alors, oui, un petit peu d'études, on parle de 3 pages, c'est pas beaucoup, je te demande de le faire, c'est super important, c'est ton apprentissage et c'est la base. Dans le fond, tu es payé pour aller à l'école. Super, hein? Cool, je te vois la prochaine.